Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de David et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer deux choses. En fait cette première vidéo fait deux choses, c'est du 2 en 1. Premièrement, c'est une annonce en ce sens que je vous le confirme, ça y est c'est fait, c'est sûr. Le projet free-to-play, la voix du peuple a parlé. Le peuple a dit oui. Donc vous étiez 88% au total à être très favorable ou favorable. Donc je me suis dit, comme j'avais envie de le faire en plus, allons-y. Donc pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi il s'agit, je vous renvoie à la précédente vidéo, j'ai eu une idée. De toute façon, je vais réexpliquer en détail ce que j'ai eu envie de faire du coup sur le projet. Alors, premièrement, le projet free-to-play, bien entendu, concerne Hearthstone. Le projet du free-to-play, c'est tout simplement l'idée de jouer aujourd'hui dans l'environnement actuel, dans la méta actuelle et vu le nombre d'extensions sorties, c'est de voir s'il est encore possible de démarrer de zéro et de jouer en free-to-play sur Hearthstone, bien entendu. Donc, la grande question à laquelle je vais tenter de répondre, c'est est-il encore possible de tirer son épingle du jeu en jouant à Hearthstone en free-to-play après bientôt 2 ans, enfin à peu près à 2 ans depuis la bêta fermée. Donc, après plus d'un an et demi de jeu, est-ce possible? Et est-ce possible, qui plus est, en jouant en casu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que moi j'appelle casu, c'est quelqu'un qui va jouer une demi-heure par jour. Alors, de vous à moi, on en a déjà parlé, je considère que jouer une demi-heure de sa vie, tous les jours de sa vie à un jeu vidéo, c'est déjà pas casu du tout. Mais on va appeler ça casu, à contrario des hardcore gamers, des gens qui y passent 2, 3, 4, 5 heures par jour. Donc il est sûr que quelqu'un qui veut jouer en free-to-play et qui va y jouer 12 heures par jour parce qu'il ne fait que ça dans la vie, forcément c'est plus facile et plus accessible que quelqu'un qui va dire non, moi je joue aux jeux vidéo une demi-heure parce que j'ai autre chose à faire dans la vie, je fais du sport, j'ai des études, j'ai travail, j'ai 3, 4, 5 copines en même temps, bref, les vraies choses à vie. Ça marche aussi pour les copains, bien entendu, voire même pour certains les deux en même temps, les copains, les copines, mais ça c'est chacun son truc. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'idée va être de voir, en jouant l'équivalent en termes de temps de jeu d'une demi-heure par jour par semaine, d'une demi-heure par jour, voir ce qu'on peut arriver à faire. Alors, il va de soi que je ne vais pas faire une demi-heure de vidéo par jour. Donc, comment est-ce que je vais fonctionner? On va fonctionner en jouant des séances d'à peu près 3 heures, 3 heures et demie, une fois par semaine. Et donc, ces séances équivalent à peu près à ce qu'un casu, d'après notre définition, d'après ma définition, devrait jouer. Et donc, le but du jeu va être de voir ce qu'il est possible de faire dans ces conditions. Ça va avoir lieu en live. Et là, je vous invite, vous verrez en description le lien du live. En fait, c'est pas compliqué. Vous savez, si vous ne le savez pas déjà, j'ai un live tous les lundis à 19 h avec Laurent sur la TV Nvidia France. Eh bien, ça aura lieu tous les lundis soirs, 19 h, le live. Description ici en dessous. D'ailleurs, c'est ce soir. On commence ce soir. Et d'ailleurs, ce soir, vous allez voir, on va en parler. Il y aura d'ailleurs inévitablement des boosters à craquer, puisque vous savez que quand on commence, il y a moyen d'avoir des boosters tout de suite. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'était ça. C'était rendez-vous une fois par semaine en live, et bien entendu, vous retrouverez les VOD pour le projet Free to Play, dans lequel on va tester, on va voir si oui, on peut y arriver en jouant en casu, c'est-à-dire en jouant 3 heures, 3 heures et demie par semaine. Voilà, ça c'est l'idée de base. Concrètement, ça veut dire aussi il va falloir méchamment optimiser ce qu'on va faire, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps, donc pas beaucoup de ressources, ni en termes de temps, ni en termes de gold, ni en termes de rien du tout. Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas une émission d'arène, parce que je vois déjà certains dire « Ouais, mais du coup, il va farmer les arènes pour essayer de progresser. » Non, moi, j'ai pas envie de faire que de l'arène, parce que l'arène, j'aime bien, mais ça a ses limites. Donc, j'ai envie d'en faire une vraie émission dans laquelle on va essayer de cogner en ladder avec les moyens qui sont les nôtres. Mais pas seulement, parce que ça veut dire aussi qu'on va essayer de se débrouiller pour faire des extensions, donc économiser les golds pour faire les extensions. Il va y avoir les bras de fer, et d'ailleurs vous allez voir que j'avais pas remarqué certains trucs, mais on va le voir tout de suite. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, je vais déjà vous présenter tout ce qui a été fait avant le premier live, puisqu'au premier live, on va commencer le ladder. Au premier live, on va ouvrir des boosters et on va essayer déjà de voir ce qu'on peut choper comme carte, voire éventuellement crafter, décrafter, etc. Donc, à partir de là, vous verrez ce que je vais faire aussi dans les vidéos. Je mettrai un compteur temps pour que de vidéo en vidéo, vous puissiez voir assez facilement combien de temps de jeu on a derrière nous. Ce qui me paraît être assez
assez intéressant pour voir justement, pour monitorer ce qui se passe. Un petit compteur temps, donc on verra, bah voilà, une émission au bout de 6 heures de jeu, 9 heures de jeu, 12 heures, etc., etc. Et donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est que d'entrée de jeu, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour vous? Alors, j'ai déjà passé le tuto, puisque vous savez que quand vous créez un compte, vous n'avez pas le choix, vous devez passer le tuto. Alors le tuto, il a été vu plein de fois, il y a plein de vidéos, je vous invite à le faire. Grosso modo, le tuto, il dure une bonne heure, 1 heure, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la première chose à faire et vous ne pouvez pas y couper, c'est passer le tuto. À partir de là, vous avez Jaina qui est disponible. Mais, bien entendu, vous avez la possibilité de débloquer d'autres héros. Alors comment débloquer ces héros? Ces héros, vous pouvez les débloquer en mode aventure, et dans le mode aventure en mode normal ou en mode expert, et vous pouvez y affronter, avec n'importe quel deck, hein, vous pouvez y affronter les autres, finalement les autres héros. Quand vous affrontez un héros, vous pouvez vous le débloquer. Et donc, ça vous permet d'avoir accès rapidement à tous les, tout simplement à tous les héros. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Deuxième chose à faire, c'est que vous devez monter, soit en allant directement sur le ladder, soit comme moi je l'ai fait, vous entraîner justement dans le mode aventure contre l'aubergiste, le tavergiste qui est pas très très fort, pour monter rapidement au rang 10 avec votre héros pour débloquer toutes les classes de base. Toutes les cartes, pardon, de classe de base. Donc vous savez que dans Hearthstone, dès que vous avez accès au jeu, vous allez recevoir toute une série de cartes de base, qui sont les cartes de base, mais vous ne les avez pas nécessairement toutes pour tous les héros, puisqu'il vous faut pour cela grimper, gagner quelques niveaux, arriver à atteindre tout simplement le niveau 10, pour débloquer toutes les cartes de classe de base. C'est assez rapide. Grosso modo, ça m'a pris 1 heure par classe. Donc tout à l'heure, quand le live commencera, j'aurai fait les 9 classes, donc à peu près 9 heures de jeu, plus le tuto. Donc je dirais que ça prend déjà une 10-12 heures selon que vous êtes plus ou moins habitué à Hearthstone, selon que vous allez plus ou moins vite. Il va de soi que moi j'étais allé assez vite j'avais un petit peu optimisé mes decks en sachant comment battre rapidement le tavergiste qui est pas très très malin. Donc j'avais fait des decks très très rapides, très aggro, basés sur plein de petites créatures et on booste tout le monde et on rush. Donc c'était ma petite stratégie qui n'est évidemment pas, ça ne correspond évidemment pas au deck que je ferais en ladder, même avec des cartes de base. C'était des decks, voilà, moi je vous conseille de vraiment le rusher avec plein de petites créatures, pas besoin d'aller au-delà du drop 4, on rush, on joue du boost et ça passe tout seul et on fait la même chose. On peut faire ça en regardant un film, en faisant n'importe quoi, bref. C'est quelque chose d'assez rapide pour les joueurs qui ont déjà un petit peu l'habitude des jeux de cartes. Et pour les joueurs débutants, ça fait du bien. Donc, ce soir, quand on va commencer, on se retrouvera avec un David qui aura quasiment tous ses héros. Alors, regardez, ici, j'ai débloqué tous les héros, certes, mais il me manque encore un deck, regardez. Mon prêtre, il me manque quelques cartes en prêtre et il me manque encore le paladin. Je vais m'en occuper. Pourquoi? Et c'est ça, la deuxième partie qui est surtout la plus importante. C'est que quand vous commencez Hearthstone, il y a moyen de choper déjà pas mal de boosters et pas mal de gold. Vous voyez que je n'ai pas encore touché à l'arène, je n'ai pas touché encore au mode partie. Pourquoi? Parce que vous voyez tout de suite, vous recevez comme quête, premier sang, terminer un match en mode partie. Ça veut dire qu'on aura droit à un booster. Vous voyez que j'ai gagné aussi des boosters. Pourquoi? Quand vous jouez sur Android, un booster. J'ai joué sur ma tablette, un booster. Quand vous jouez sur iPad, un booster. Bah tiens, un booster de plus. Quand vous jouez sur iPhone, un booster de plus. Je vais le faire cet après-midi. Ça vous fait déjà 3 boosters de base. Je crois que... Alors, vous avez aussi un booster quand vous débloquez tous les héros. Donc ça, c'est assez rapide. Encore un booster de plus. Et vous recevez encore des golds ou des boosters. Je ne sais plus exactement si c'est les golds ou les boosters quand vous avez battu le tavergiste en mode expert. Ce qui est quand même pas très difficile non plus. Bref, tous ces hauts faits, vous pouvez retrouver la liste exacte sur certains sites sur Internet. Mais donc en gros, jouer sur Android, jouer sur iPhone, jouer sur iPad, débloquer toutes les cartes, toutes les classes, vaincre le tavergiste. Et il y en a encore une autre, c'est que quand vous avez débloqué les 10 héros et que vous les avez montés, les 9 héros et que vous les avez montés niveau 10, vous avez dès lors toutes les cartes de base du jeu, puisque vous avez toutes les cartes de classe et toutes les cartes neutres, vous les avez déjà eues.
Du coup, vous avez aussi, je pense, 100 gold qui sont débloqués ou un booster. Je ne sais plus encore une fois dans quel ordre il s'agit, mais enfin, ça reviendra essentiellement même au début du jeu. Donc, grosso modo, il y a à peu près 10 boosters qui vous attendent à l'entrée du jeu. Pourquoi? Parce que vous allez le voir. Bon, je vous spoil un peu le truc, mais la première arène est gratuite. Qui dit arène dit d'office au moins un booster. Ok? Il y en a encore un autre qui nous attend en mode partie. Donc, grosso modo, vous tournez à 8, 9, 10 boosters, selon les hauts faits que vous allez pouvoir réaliser. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fera tout à l'heure ensemble. On va pouvoir directement entrer, avant de se lancer en mode partie, en tout cas, on fera peut-être juste une partie pour s'amuser, on va pouvoir déjà ouvrir ce soir 10 boosters et regarder ce qu'on va faire. Alors, petite question, et je vous invite déjà à répondre pour ceux qui auront la possibilité de voir la vidéo avant le live, j'espère que vous serez nombreux. Personnellement, je considère que les classes qui sont le plus à même d'être jouées en free-to-play, c'est mage, chasseur ou démoniste. Pourquoi? Parce que les autres classes sont soit de contrôle, donc demandent beaucoup plus de cartes épiques ou légendaires. Ce sont des decks aussi qui sont... les decks contrôle nécessitent d'être forts pour être stable en termes de résultats, c'est-à-dire que un deck contrôle avec 3 cartes manquantes, ça peut faire toute la différence. Tandis que les decks aggro vont être beaucoup plus faciles. Alors vous allez me dire, et le mage? Mais le mage est intéressant parce que le mage a d'excellentes cartes de base, hein, des cartes de classe de base absolument excellentes qui vont nous permettre de faire plein de trucs. On pourra jouer aggro, on pourra jouer plein de choses. Deuxièmement, le mage est une classe qui permet beaucoup de possibilités. On peut jouer une espèce de rush burn, on peut jouer un contrôle frost, on peut jouer un contrôle géant, on peut jouer un tempo, on peut jouer du mecha. Bref, le mage est une classe qui va permettre de toute façon de faire plein de choses. Donc si à un moment on n'a que le mage et qu'on a quand même envie de diversifier un peu notre façon de jouer, ce sera plus facile en mage que par exemple se dire « Ah bah tiens, on commence le guerrier contrôle full golden pour demain. Hein » Ça, ce sera beaucoup plus difficile. Donc le mage est intéressant à ce niveau-là, mais je pense sera quand même moins rapide que le chasseur. Alors le chasseur, pour moi, ça doit rester une classe très rapide. Hein, donc on en parlera un petit peu, mais je sais que pour moi on essaye de faire des versions un peu plus lentes, etc. Je n'y crois pas. Je pense que très bientôt le chasseur va revenir à ce qu'il était, c'est-à-dire tout dans ta face, très rapide, et peut-être un mid avec des râles d'agonie, mais voilà. Je pense que il est quand même avant tout fait pour ça. Et le démoniste. Alors pourquoi le démoniste est intéressant? Parce que le démoniste est aussi permet de faire des os qui sont très rapides et finalement avec des petites cartes. Mais le démoniste est aussi une classe qui nous permettra de faire différents types de zoos. C'est-à-dire qu'on peut commencer sur un zoo très bourré de petites créatures. Et puis on peut le rendre un peu plus mid-game. Hein, et on peut même à un moment donné éventuellement le faire évoluer vers un deck démon qui est déjà un peu plus late, voire même un unlock qui est super contrôle. Donc c'est aussi une classe qui est très open. Donc en termes de variation de jeu, variation de gameplay, ça me paraissait pas mal. Maintenant, moi je vous cache pas qu'à priori, je trouve qu'en free-to-play, le chasseur est certainement la classe qui nous permettra d'avoir des résultats le plus vite possible. Okay, donc voilà, je veux un peu vous demander en commentaire, simplement de me dire pour quelle classe vous votez. Je vais peut-être même faire un straw poll, tiens, je ferai même un petit straw poll. Ce sera encore plus rigolo pour voir si c'est chasseur, démoniste ou mage. Straw poll en description. Voilà, donc ça c'était un petit peu les questions que je me posais. Et donc, vous voyez que la mise en place prend déjà, je dirais, 10-12 heures de jeu si on veut vraiment tout débloquer de cette manière-là. Mais il y a une autre façon de faire. Vous pouvez aussi tout simplement débloquer les héros et puis vous les débloquez tout simplement en jouant en ladder. Le problème, c'est que commencer en ladder avec juste quelques cartes de base, c'est un petit peu... Enfin, vous risquez quand même d'avoir difficile. Donc moi, personnellement, je l'ai fait contre le tavergiste en me regardant une série télé. Hein. Ça, c'était ma petite technique perso. Parce qu'en plus, quand vous jouez contre le tavergiste, il n'y a pas la corde, etc. Donc vous êtes vraiment peinard. Mais vous pouvez évidemment directement tenter de progresser au niveau de vos cartes en ladder. Voilà. C'est pas ce que... Voilà, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Donc on pourra faire une arène aussi. Alors il y avait une chose assez intéressante. Je me suis dit, mais tiens, on peut aussi se faire un petit bras de fer pour gagner gagner directement des boosters. Eh bien non, parce que regardez, le bras de fer est non disponible tant que vous n'avez pas atteint le niveau 20 avec une classe. On va se dépêcher de monter niveau 20 pour pouvoir avoir accès au bras de fer. Alors vous allez me dire, ok, David, tu commences grosso modo, hein, puisque tout à l'heure, donc je devrais avoir 2 boosters, enfin l'équivalent de 2 boosters de plus,
un parce que j'aurais joué sur iPhone, un parce que j'aurais complété toutes les classes niveau 10. Donc, ça fera l'équivalent de 6 plus 2, 8 boosters. Il y en aura un qu'on pourra avoir d'office avec la reine, donc ça fait 9. Et un avec la quête en cours qui est le premier 100, terminer un match en mode partie. Donc tout à l'heure, on pourra effectivement directement commencer avec 10 boosters. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il y a le bras de fer qui nous attend. Alors, que peut-on imaginer en termes de progression? Eh bien, théoriquement, on peut aller chercher un booster et demi par jour sur Hearthstone. On peut aller chercher 10 boosters par semaine sur Hearthstone pour les joueurs qui jouent vraiment régulièrement. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous avez à peu près votre quête du jour qui vous amène en moyenne 50 gold. Vous avez les arènes. Alors, les arènes, si vous jouez pas mal, les arènes vous permettent au minimum d'en refaire une gratos. Et donc, grosso modo, vous allez chercher peut-être 2 boosters en plus par semaine. Donc, en gros, vous avez 3 boosters et demi, 3-4 boosters, on va dire, par semaine, 4 boosters avec vos quêtes. Vous avez votre 5e booster avec le bras de fer. Et vous pouvez aller chercher encore 2 ou 3 boosters en faisant des arènes. Ça dépend du temps de jeu que vous avez. Maintenant, une chose est certaine, c'est qu'en free-to-play, forcément, ça va être un peu plus lent puisqu'il y a des quêtes qu'on aura beaucoup plus difficiles à faire. Parce qu'en fonction du temps de jeu, moi, j'aurais peut-être pas la possibilité de faire 7 quêtes par semaine non plus, puisque je ne vais pas jouer tous les jours. Mais donc, on va quand même essayer de faire 5 boosters, 4-5 boosters par semaine. Ce serait quand même pas mal du tout. Voir un peu ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, il y a quand même une marge de progression qui sera là. On va en même temps essayer de se concentrer sur le fait d'essayer de mettre des golds de côté parce qu'on va devoir travailler sur Mont-Rochoir et sur Naxxramas aussi. Et donc, il faudra les faire évidemment en low cost. Donc ça va être encore une autre paire de manches. On va peut-être pas faire ça tout de suite. On va voir un petit peu. Je crois que le but du jeu, ce sera quand même d'essayer d'avoir au moins un deck ou deux qui tiennent la route. Essayer d'avoir de la carte pour ne serait-ce que se hasarder aux différentes extensions. Donc j'espère que maintenant le concept est beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc vous allez retrouver le live dès ce soir. Je vous invite, soyez nombreux, rendez-vous. Je serai avec Laurent comme tous les lundis, 19h sur la TV Nvidia France. Lien en description. Je compte sur vous. J'espère que vous allez kiffer ça. Vous retrouverez les VOD chaque semaine pour voir la progression. Temps de jeu, 3 heures, 3 heures et demie à peu près par semaine. L'équivalent d'une demi-heure par semaine. Une demi-heure par jour. Et vous verrez d'ailleurs, mon compte, c'est le Davido Noob. Parce qu'évidemment, j'ai refait un nouveau compte et c'est le Davido Noob. Puisque Davido est un noob qui commence et qui commence tout simplement Hearthstone. Alors vous allez me dire, j'étais déjà un noob avant. Oui, on me l'a dit souvent. Mais voilà un petit peu le projet qui prend forme. Moi, ça m'a l'air... honnêtement, je ne vous cache pas que je suis extrêmement... je suis impatient d'être tout à l'heure pour plusieurs raisons. Parce que ça va mettre du challenge. Alors vous allez me dire, il y a la nouvelle extension qui vient de sortir. Oui, ça remet du sang frais dans Hearthstone. Mais en plus, je trouve que ça va vraiment... ça va remettre un petit coup de fouet. Parce que c'est pas juste du ladder. C'est pas juste de l'arène. Ça va être tricky parce qu'il va falloir constamment se demander comment utiliser les ressources qu'on a au mieux. Moi, j'aime beaucoup. On va essayer de bien jouer. On va essayer de s'appliquer au maximum. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas donc à répondre au Stropole et me dire ce que vous en pensez. Et surtout, je vous attends nombreux ce soir pour le live. On reviendra évidemment sur les concepts de base. On reviendra un petit peu sur... on en reparlera sur ce qui a été fait. Donc simplement débloquer tous les héros, monter tous les héros niveau 10, battre le tavergiste en mode expert, jouer sur les différentes tablettes et sur vos différents téléphones et tout ça vous permet déjà d'être prêt à la fight, d'être prêt au ladder. Donc, moi je serai prêt, rendez-vous 19h, on sera prêt pour la fight, pour les premiers matchs en ladder, pour la souffrance et pour le rang 25, chose qui ne m'était plus arrivée depuis supra longtemps, pour ne pas dire la toute première fois que j'ai joué à Hearthstone. Mesdames et messieurs, je vous dis à tout à l'heure et rendez-vous pour du supra défi. Tagazok à vous. Rapide. Grosso modo, ça m'a pris 1 heure par classe. Donc tout à l'heure, quand le live commencera, j'aurai fait les 9 classes, donc à peu près 9 heures de jeu, plus le tuto. Donc je dirais que ça prend déjà une 10-12 heures selon que vous êtes plus ou moins habitué à Hearthstone, selon que vous allez plus ou moins vite. Il va de soi que moi j'étais allé assez vite pour
J'avais un petit peu optimisé mes decks en sachant comment battre rapidement le Tavergiste qui est pas très très malin. Donc j'avais fait des decks très très rapides, très aggro, basés sur plein de petites créatures et on booste tout le monde et on rush. Donc c'était ma petite stratégie qui n'est évidemment pas, ça ne correspond évidemment pas au deck que je ferais en ladder, même avec des cartes de base. C'était des decks, voilà, moi je vous conseille de vraiment le rusher avec plein de petites créatures, pas besoin d'aller au-delà du drop 4, on rush, on joue du boost et ça passe tout seul et on fait la même chose. On peut faire ça en regardant un film, en faisant n'importe quoi, bref. C'est quelque chose d'assez rapide pour les joueurs qui ont déjà un petit peu l'habitude des jeux de cartes. Et pour les joueurs débutants, ça fait du bien. Donc, ce soir, quand on va commencer, on se retrouvera avec un David qui aura quasiment tous ses héros. Alors, regardez, ici, j'ai débloqué tous les héros, certes, mais il me manque encore un deck, regardez. Mon prêtre, il me manque quelques cartes en prêtre et il me manque encore le paladin. Je vais m'en occuper. Pourquoi? Et c'est ça, la deuxième partie qui est surtout la plus importante. C'est que quand vous commencez Hearthstone, il y a moyen de choper déjà pas mal de boosters et pas mal de gold. Vous voyez que je n'ai pas encore touché à l'arène, je n'ai pas touché encore au mode partie. Pourquoi? Parce que vous voyez tout de suite, vous recevez comme quête, premier sang, terminer un match en mode partie. Ça veut dire qu'on aura droit à un booster. Vous voyez que j'ai gagné aussi des boosters. Pourquoi? Quand vous jouez sur Android, un booster. J'ai joué sur ma tablette, un booster. Quand vous jouez sur iPad, un booster. Bah tiens, un booster de plus. Quand vous jouez sur iPhone, un booster de plus. Je vais le faire cet après-midi. Ça vous fait déjà 3 boosters de base. Je crois que... Alors, vous avez aussi un booster quand vous débloquez tous les héros. Donc ça, c'est assez rapide. Encore un booster de plus. Et vous recevez encore des golds ou des boosters. Je ne sais plus exactement si c'est les golds ou les boosters quand vous avez battu le Tavergiste en mode expert. Ce qui est quand même pas très difficile non plus. Bref, tous ces hauts faits, vous pouvez retrouver la liste exacte sur certains sites sur Internet. Mais donc en gros, jouer sur Android, jouer sur iPhone, jouer sur iPad, débloquer toutes les cartes, toutes les classes, vaincre le Tavergiste. Et il y en a encore une autre, c'est que quand vous avez débloqué les 10 héros et que vous les avez montés, les 9 héros et que vous les avez montés niveau 10, vous avez dès lors toutes les cartes de base du jeu, puisque vous avez toutes les cartes de classe et toutes les cartes neutres, vous les avez déjà eues. Du coup, vous avez aussi, je pense, 100 gold qui sont débloqués ou un booster. Je ne sais plus encore une fois dans quel ordre il s'agit, mais enfin, ça reviendra essentiellement même au début du jeu. Donc, grosso modo, il y a à peu près 10 boosters qui vous attendent à l'entrée du jeu. Pourquoi? Parce que vous allez le voir. Bon, je vous spoil un peu le truc, mais la première arène est gratuite. Qui dit arène dit d'office au moins un booster. Ok? Il y en a encore un autre qui nous attend en mode partie. Donc, grosso modo, vous tournez à 8, 9, 10 boosters, selon les hauts faits que vous allez pouvoir réaliser. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fera tout à l'heure ensemble. On va pouvoir directement entrer, avant de se lancer en mode partie, en tout cas, on fera peut-être juste une partie pour s'amuser, on va pouvoir déjà ouvrir ce soir 10 boosters et regarder ce qu'on va faire. Alors, petite question, et je vous invite déjà à répondre pour ceux qui auront la possibilité de voir la vidéo avant le live. J'espère que vous serez nombreux. Personnellement, je considère que les classes qui sont le plus à même d'être jouées en free-to-play, c'est mage, chasseur ou démoniste. Pourquoi? Parce que les autres classes sont soit de contrôle, donc demandent beaucoup plus de cartes épiques ou légendaires. Ce sont des decks aussi qui sont... les decks contrôle nécessitent d'être forts pour être stable en termes de résultats. C'est-à-dire que un deck contrôle avec 3 cartes manquantes, ça peut faire toute la différence. Tandis que les decks aggro vont être beaucoup plus faciles. Alors vous allez me dire, et le mage? Mais le mage est intéressant parce que le mage a d'excellentes cartes de base. J'adore. Au premier live, on va ouvrir des boosters et on va essayer déjà de voir ce qu'on peut choper comme carte, voire éventuellement crafter, décrafter, etc. Donc, à partir de là, vous verrez ce que je vais faire aussi dans les vidéos. Je mettrai un compteur temps pour que de vidéo en vidéo, vous puissiez voir assez facilement combien de temps de jeu on a derrière nous. Ce qui me paraît être assez intéressant pour voir justement, pour monitorer ce qui se passe. Un petit compteur temps, donc on verra voilà, une émission au bout de 6 heures de jeu, 9 heures de jeu, 12 heures, etc., etc. Et donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est que d'entrée de jeu, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour vous? Alors, j'ai déjà passé le tuto, puisque vous savez que quand vous créez un compte
quand vous créez un compte, vous n'avez pas le choix, vous devez passer le tuto. Alors le tuto, il a été vu plein de fois, il y a plein de vidéos, je vous invite à le faire. Grosso modo, le tuto, il dure une bonne heure, une heure, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la première chose à faire et vous ne pouvez pas y couper, c'est passer le tuto. À partir de là, vous avez Jaina qui est disponible. Mais, bien entendu, vous avez la possibilité de débloquer d'autres héros. Alors comment débloquer ces héros? Ces héros, vous pouvez les débloquer en mode aventure. Et dans le mode aventure, en mode normal ou en mode expert. Et vous pouvez y affronter, avec n'importe quel deck, hein, vous pouvez y affronter les autres, finalement les autres héros. Quand vous affrontez un héros, vous pouvez vous le débloquer. Et donc, ça vous permet d'avoir accès rapidement à tous les, tout simplement à tous les héros. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Deuxième chose à faire, c'est que vous devez monter, soit en allant directement sur le ladder, soit comme moi je l'ai fait, vous entraîner justement dans le mode aventure contre l'aubergiste, le tavergiste qui est pas très très fort, pour monter rapidement au rang 10 avec votre héros pour débloquer toutes les classes de base. Toutes les cartes de classe de base. Donc vous savez que dans Hearthstone, dès que vous avez accès au jeu, vous allez recevoir toute une série de cartes de base, qui sont les cartes de base, mais vous ne les avez pas nécessairement toutes pour tous les héros, puisqu'il vous faut pour cela grimper, gagner quelques niveaux, arriver à atteindre tout simplement le niveau 10, pour débloquer toutes les cartes de classe de base. C'est assez rapide. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de David et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer deux choses. En fait cette première vidéo fait deux choses, c'est du 2 en 1. Premièrement, c'est une annonce en ce sens que je vous le confirme, ça y est c'est fait, c'est sûr. Le projet free-to-play, la voix du peuple a parlé, le peuple a dit oui. Donc vous étiez 88% au total à être très favorable ou favorable, donc je me suis dit comme j'avais envie de le faire en plus, allons-y. Donc pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi il s'agit, je vous renvoie à la précédente vidéo, j'ai eu une idée. De toute façon, je vais réexpliquer en détail ce que j'ai eu envie de faire du coup sur le projet. Alors, premièrement, le projet free-to-play, bien entendu, concerne Hearthstone. Le projet du free-to-play, c'est tout simplement l'idée de jouer aujourd'hui dans l'environnement actuel, dans la méta actuelle et vu le nombre d'extensions sorties, c'est de voir s'il est encore possible de démarrer de zéro et de jouer en free-to-play sur Hearthstone, bien entendu. Donc, la grande question à laquelle je vais tenter de répondre, c'est est-il encore possible de tirer son épingle du jeu en jouant à Hearthstone en free-to-play après bientôt 2 ans, enfin à peu près à 2 ans depuis la bêta fermée. Donc, après plus d'1 an et demi de jeu, est-ce possible? Et est-ce possible, qui plus est, en jouant en casu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que moi j'appelle casu, c'est quelqu'un qui va jouer une demi-heure par jour. Alors, de vous à moi, on en a déjà parlé, je considère que jouer une demi-heure de sa vie, tous les jours de sa vie à un jeu vidéo, c'est déjà pas casu du tout. Mais on va appeler ça casu, à contrario des hardcore gamers, des gens qui y passent 2, 3, 4, 5 heures par jour. Hein. Donc il est sûr que quelqu'un qui veut jouer en free-to-play et qui va y jouer 12 heures par jour parce qu'il ne fait que ça dans la vie, forcément c'est plus facile et plus accessible que quelqu'un qui va dire non, moi je joue aux jeux vidéo une demi-heure parce que j'ai autre chose à faire dans la vie, je fais du sport, j'ai des études, j'ai travail, j'ai 3, 4, 5 copines en même temps, bref, les vraies choses à vie. Ça marche aussi pour les copains, bien entendu, voire même pour certains, les deux en même temps, les copains, les copines, mais ça c'est chacun son truc. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'idée va être de voir, en jouant l'équivalent en termes de temps de jeu d'une demi-heure par jour par semaine, enfin d'une demi-heure par jour, voir ce qu'on peut arriver à faire. Alors, il va de soi que je ne vais pas faire une demi-heure de vidéo par jour. Donc comment est-ce que je vais fonctionner? On va fonctionner en jouant des séances d'à peu près 3 heures, 3 heures et demie, une fois par semaine. Et donc ces séances équivalent à peu près à ce qu'un casu, d'après notre définition, d'après ma définition, devrait jouer. Et donc, le but du jeu va être de voir ce qu'il est possible de faire dans ces conditions. Ça va avoir lieu en live. Et là, je vous invite, vous verrez en description le lien du live. En fait, c'est pas compliqué. Vous savez, si vous ne le savez pas déjà, j'ai un live tous les lundis à 19 h avec Laurent sur la TV Nvidia France. Eh bien, ça aura lieu tous les lundis soirs, 19 h, le live. Description ici en dessous. D'ailleurs, c'est ce soir. On commence ce soir. Et d'ailleurs, ce soir, vous allez voir, on va en parler. Il y aura d'ailleurs inévitablement des boosters à craquer, puisque vous savez que quand on commence, il y a moyen d'avoir des boosters tout de suite. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'était ça. C'était rendez-vous
une fois par semaine en live, et bien entendu vous retrouverez les VOD pour le projet Free to Play, dans lequel on va tester, on va voir si oui, on peut y arriver en jouant en casu, c'est-à-dire en jouant 3 heures, 3h30 par semaine. Voilà, ça c'est l'idée de base. Concrètement, ça veut dire aussi qu'on va, il va falloir méchamment optimiser ce qu'on va faire, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps, donc pas beaucoup de ressources, ni en termes de temps, ni en termes de gold, ni en termes de rien du tout. Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas une émission d'arène, parce que je vois déjà certains dire « Ouais, mais du coup, il va farmer les arènes pour essayer de progresser. » Non, moi, j'ai pas envie de faire que de l'arène, parce que l'arène, j'aime bien, mais ça a ses limites. Donc, j'ai envie d'en faire une vraie émission dans laquelle on va essayer de cogner en ladder avec les moyens qui sont les nôtres. Mais pas seulement, parce que ça veut dire aussi qu'on va essayer de se débrouiller pour faire des extensions, donc économiser les golds pour faire les extensions. Il va y avoir les bras de fer. Et d'ailleurs, vous allez voir que j'avais pas remarqué certains trucs, mais on va le voir tout de suite. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, je vais déjà vous présenter tout ce qui a été fait avant le premier live. Puisqu'au premier live, on va commencer le live